On va prendre Nadine qui nous appelle des Lilas. Bonjour Nadine. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous dites qu'il y a eu une volonté de laisser faire dans certains quartiers, on parle au niveau de la France. Hein. Ah mais c'est clair. Pour moi, le phénomène, il est absolument pas nouveau. Je veux dire, c'est même pas de la naïveté, c'est une volonté. Aujourd'hui, on fait des discours, on palabre, mais c'est une blague. C'est une volonté de la presse de gauche, c'est une volonté de certains caricaturistes, y compris dans de la presse qui n'est pas forcément de gauche. C'est aussi une volonté de la part de tous les autoproclamés antiracistes et qui ont fait la promotion aujourd'hui de ce qui se passe. En 2002, on publie Les territoires perdus de la République. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis ? Rien du tout. Rien du tout parce qu'il fallait absolument acheter la paix civile. En 2012, Mera, c'est un loup solitaire. Faut pas en parler, de toute façon, c'est quoi ? Finalement, c'est que des militaires et des juifs, on n'en a rien à faire. Et puis en 2014, Nemouche, un autre loup solitaire, tiens, c'est rigolo. En attendant, il y a des mecs qui foncent dans les marchés en criant à l'Akbar, que des loups solitaires. Non, en fait, on est un pays qui est peuplé de loups. Et pendant ce temps, depuis 2002, c'est des réseaux qui s'organisent. Et la France, elle s'excuse, elle s'autoflagelle. C'est notre faute, c'est parce qu'on a laissé s'installer la pauvreté, c'est parce qu'on a laissé faire, c'est parce que c'est à cause du colonialisme. Il faut qu'on s'excuse, qu'on construise à droite, à gauche. Et quoi ? En Belgique, il y a eu quoi comme colonialisme ? Il n'y a rien du tout. Vous avez vu, est-ce que vous lisez ce qui se passe en ce moment sur les réseaux ? C'est la faute des sionistes, bien entendu que c'est la faute des sionistes. C'est les territoires occupés par les Israéliens. C'est tout. Tout y passe. Mais c'est pas mal, Nadine, aussi. Nadine, je vous coupe et je comprends très bien. Attendez. Vous allez finir, 2 minutes. Le terrorisme est mondial. Ce n'est pas un phénomène français. C'est un terrorisme mondial qui est en train de s'organiser par les réseaux. Et pendant que tout le monde est en train de s'excuser, je suis folle de colère. Pendant que tout le monde s'excuse, le terrorisme est en train de nous bouffer. Il est en train de nous... Et encore, ça continue. On va construire et on va faire des maisons de jeunesse et on va mettre des grands frères par-ci, par-là. Mais est-ce qu'on se rend compte seulement de ce qui se passe ? Est-ce qu'on se rend compte seulement de la place de la femme ? Je suis pharmacienne. Au comptoir, tous les jours, c'est des hommes qui me parlent au nom des femmes. Il y a même un homme qui m'a demandé comment faire pour mettre un ovule. Et je lui ai dit, je vous parlerai pas. Je parlerai à madame. Laissez-la moi devant moi. C'est elle que je dois soigner, c'est pas vous. Voilà, ça c'est du quotidien. Et ça c'est du recul. Et ça c'est du recul de la démocratie. Moi, et ça c'est la promotion du terrorisme. C'est pas possible. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est la vertu de la délinquance. Tous ces délinquants qu'on a laissés faire, tous ces territoires qu'on a laissés comme ça être exploités, au nom de la paix civile, c'est la guerre mondiale qu'on est en train d'avoir. Et moi, je suis folle de rage. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis folle de rage. Ça Parce qu'on va continuer à palabrer, on va continuer à faire des discours. Et Le Drian par-ci, et Valls par-là, et maire de gauche, et maire de droite, et républicain. Mais c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on fait, Nadine, alors ? Est-ce que vous avez une solution ? Mais bien sûr que j'ai une solution. C'est quoi ? On laisse pas faire. On laisse pas faire. Moi, à mon comptoir, petite comme je suis, je fais 1m54. À mon comptoir, je laisse pas faire. Quand il y a un monsieur qui vient chercher le traitement pour madame, je veux madame. Quand monsieur prend la carte vitale de madame, je veux la carte vitale de madame. Et je veux parler à madame en la regardant les yeux. Parce que ces femmes, elles ont droit au respect. Et qu'aujourd'hui, on bafoue les mères. Et c'est que des mères qui élassent des gosses. Parce que les pères, ils tirent au pays. Et ben pendant ce temps-là, pendant que les mères, elles sont pas capables de s'occuper de leurs gosses, c'est de la racaille qui est en train de pourrir de partout. Parce qu'on peut pas élever les enfants. Parce que l'éducation nationale, elle n'est pas là pour élever nos gosses. C'est aux parents d'élever les enfants. Et c'est aux parents de tenir leurs gosses. Et que moi, mes gosses, ils sortent pas avant 16 ans de la maison. Et que je comprends pas qu'il y ait des gamins de 13 ans dans la rue. Et que élevés par la rue, c'est des terroristes qu'on est en train de faire. Et ça, c'est pas juste. Et c'est de notre faute. Et tant que nos gouvernements ne feront rien, eh ben, on aura cette déchéance. Et c'est pas fini. Je vous assure qu'on n'a pas terminé de pleurer. Et moi, je pleure tous les jours. Georges Bautron, qu'est-ce que vous dites à Nadine ? Que j'aimerais qu'il y ait plus de Nadine en France et en Europe. On arrête de laisser faire. Qu'on arrête, qu'on prenne notre courage à deux mains. Mais ça, c'est les politiques, c'est vous. Non, c'est le travail de tout le monde. Quand on refuse d'être césarisé par un médecin, non, on est en France, c'est un hôpital, c'est un homme qui doit soigner madame, eh bien c'est un homme qui doit soigner madame. Ça suffit, au nom de la violence, on se met à plat ventre. Ce pays est à plat ventre. Jusqu'à quand ? Mais jusqu'à quand ? Georges Bautron. Jusqu'à quand il faut des décisions comme vous avez prises derrière votre comptoir. Il faut que nous soyons plus à partager tout cela parce que c'est vrai que certains n'osent pas aller jusqu'à ce que vous faites. Je disais tout à l'heure les médiateurs chez moi qui ne refusaient de saluer les femmes dans un service public, c'est totalement inadmissible. Mais ils avaient été engagés, ils avaient été titularisés. Comment fait-on dans un pays où le statut de la fonction publique est tellement protégé, comment fait-on pour faire en sorte que ces gens-là soient expulsés? Vous les virez, ces gens-là? Vous les virez? C'est ce que je suis en train de faire. J'en ai viré des contractuels et je suis en train de virer.
C'est de la lâcheté. Pourquoi moi, avec mon 1m54, j'ai pas peur? Et pourquoi des politiques qui ont des moyens ont peur? Moi, mon mari me dit, tu vas te faire prendre une baffe. Tu vas te prendre une baffe, Nadine. Tu peux pas, t'es basse comme 3 pas, mais tu veux faire la loi. Mais moi, la cause des femmes, elle me révolte. Et la cause des gamins me révolte aussi. Nadine, vous avez raison. C'est de la lâcheté. Vous avez raison. Linda Asmani. Vous avez tout à fait raison, Nadine. Moi, je suis à 100% d'accord avec vous. Vous mettez le point sur quelque chose d'essentiel. C'est la loi. La loi sur le renseignement. Honnêtement, cette loi, elle va pas assez loin. Il faut Mais elle vous parle vraiment. pas de ça, elle vous parle du quotidien. Non, elle vous parle du quotidien. Elle vous parle du quotidien où on laisse faire. Elle vous parle pas de loi sur le renseignement, mais il faut Nadine. aussi donner les moyens dans la loi de pouvoir arrêter les gens. Mais c'est le quotidien, c'est les hôpitaux, c'est les pharmacies, c'est le respect des femmes. Mais je suis d'accord avec vous. C'est le lobby de la trouille. Mais je suis d'accord avec vous, Nadine. Ça fait depuis 2002 qu'il existe. C'est le lobby de la trouille. Tout le monde a peur. Oui, mais moi, tout le monde crie au loup. Et si tout le monde réagit comme moi, il n'y a plus de problème. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Non, attendez. Personne ne doit se faire justice soi-même. On vit dans une démocratie où il y a un certain... Alors, à l'hôpital. Non, mais attendez, mais moi je suis d'accord avec vous, mais vous savez, à Argenteuil, bon, je ne sais pas, c'est le maire qui peut répondre, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un certain nombre sur les marchés de femmes, d'ailleurs, qui étaient très voilées, beaucoup voilées, pour pas dire... Voile intégrale, c'est quoi? Allons-y, disons les choses, parce qu'autrement, à force de rien dire, on dit les mots. Moi, je ne sais pas, mais vous avez raison quand vous parlez du quotidien. Est-ce que vous, monsieur le maire, vous êtes le premier magistrat et vous avez aussi l'autorité de mettre des PV, puisque comme la police, vous pouvez mettre des PV à une femme sur un marché si elle est voilée. Est-ce que ça, c'est pas un premier acte de résistance? Nadine a raison. Mais enfin, à l'échelle de la France, bien sûr qu'il y a eu des résistants dans toutes les périodes de l'histoire et qu'il ne faut pas laisser les petits actes de terrorisme, entre guillemets, dans chaque quartier. Mais que quand même, ça fomente. Et on a vu aujourd'hui que les nouveaux terroristes n'avaient plus le profil, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit sur tous les médias, n'avaient pas le profil de gens qui s'étaient radicalisés, etc., etc. Ils étaient juste des petits délinquants de droit commun et d'un seul coup, ils ont basculé. Donc oui, et il faut que la loi soit beaucoup plus ferme. Merci Nadine.